Je pense que c'est ça. Alors concrètement, moi j'ai mon enfant de 2 ans, je vous approche. Alors c'est vous qui partez dénicher les enfants auprès de leurs parents, ou bien ce sont les parents qui viennent vous confier leurs enfants déjà? Déjà nous sommes déjà des coachs, hein, et on a des clients avec qui déjà on échange et tout, donc du coup ils savent que lors de nos voyages à l'extérieur, on a eu la chance de suivre des formations, et voilà. Ok, donc je veux dire, si je viens vous confier mon enfant qui a 2 ans, alors on commence par quoi, par exemple? Déjà lui donner l'amour de la chose, tranquillement. Déjà, vous lui demandez est-ce que tu aimes faire le sport? Pas vraiment, parce que l'enfant il a 2 ans, est-ce que ça fait la différence? Oui, mais c'est ça en fait la question qu'on se pose effectivement. Je pense que c'est toujours compliqué quand on a quand même un enfant de 2 ans. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est évident que les parents doivent suivre les enfants dans les lieux de sport? Pas vraiment, hein. D'accord. Parce que c'est pas évident. Oui, bien sûr. Mais disons, une nounou, pourquoi pas? Voilà, qui peut s'asseoir, regarder souvent l'enfant, mais à part ça, on n'a pas besoin vraiment du parent. Parce que souvent, quand l'enfant il voit le parent, du coup, il rentre dans sa coquille. Il fait tout, le bébé gâté, et puis, du coup, il vient se couler à un moment. Je crois que nous, déjà, on essaie déjà de faire pas mal. Je parie que vous avez des chocolats et puis des bonbons emboîtés. C'est pas... Bon, pas vraiment. Vous blaguez les enfants. Pas vraiment. Pas souvent trop. Vous nettoyez certains popos. Non, la nounou, elle est là souvent pour ça. Alors, souvent en piscine, bien sûr, l'enfant, quand la morve sort, tu peux essuyer, ça c'est pas un problème. Oui, mais bon. Alors, nous parlons certainement des enfants. Quels sont les lieux adéquats certainement pour faire ce sport, le sport des enfants? Quels sont les lieux adéquats? Déjà, il y a des salles de sport. Voilà, il y a des parcs. Voilà, des salles de sport, des parcs et puis des espaces verts et tout. Si on en a, c'est ça. Et comment convaincre un parent certainement d'envoyer son enfant dans un centre sportif? Déjà, même souvent, le parent, il est conscient. Surtout quand le parent il est sportif. Voilà. Du coup, quand il voit son enfant en train de partir en obésité, parce que souvent ça commence à bas âge. Oui, bien sûr. Ça commence à bas âge. Donc du coup, quand le parent il est conscient et quand il va chez le pédiatre, le gars lui dit mais attends, là ton enfant il a besoin de se bouger. Hein. Et à la maison, franchement, l'espace est carrément restreint. Donc du coup, le parent il est conscient que là il faut que j'amène mon enfant se faire bouger au sport. Voilà. Et puis, quel est le timing, par exemple, le temps qu'un enfant doit prendre certainement dans une salle de sport? Ok, super. Et déjà, comme je le disais, je ne dirais pas en salle de sport, parce qu'en salle de sport, nous avons plusieurs trucs qui rentrent en ligne. D'accord. Par exemple, avec des machines, avec tout ce qu'il faut, c'est dangereux pour l'enfant. Voilà, donc du coup, si il y a l'espace aussi qui est adapté à l'enfant, il y a les packs qui sont là, où on peut mieux travailler avec les enfants. Du coup, après, parlant de timing, je pense que on doit vraiment gérer, tout est modéré. Voilà, bien sûr, beaucoup modéré. Au cours d'une séance, vous pouvez marquer une pause. Beaucoup de pauses. Et puis après revenir. Beaucoup de pauses. Il faut qu'il ne pas boire beaucoup d'eau. Il faut que tout le temps il pas boire assez d'eau pour pouvoir revenir, quoi, franchement. Et alors, pour les grandes personnes, souvent il y a les abdos, il y a, j'allais dire quoi, la musculature et tout ça. Pour les enfants, c'est quoi les actions? Avec les enfants, déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes de travail. C'est bon, il y a plusieurs méthodes de travail, il y a plusieurs manières de travailler. Je peux décider de faire du step kid. Le step kid, c'est déjà le step qu'on travaille déjà avec les adultes, mais quand on essaie aujourd'hui d'adapter avec les enfants. C'est bon. Donc du coup, tu vas déjà travailler sur le BPM. Ça veut dire le battement par minute. Merci. Donc du coup, tu vas modérer pour les enfants. BPM, c'est quoi? En ce moment, il y a de la musique qui intervient. Bien sûr, avec de la musique. Donc maintenant, si on dansait sur du coupé décalé, il faut travailler sur du BPM. Après, tu vas trouver des mouvements très simples. Voilà, l'enfant carrément il se bouge. Hein. L'enfant, quand tu mets des trucs, lui, voilà qu'on est là pour s'amuser. Voilà. Donc ensuite, c'est en fonction de tout ça que tu vas gérer le timing pour pouvoir vraiment trouver ce qu'il faut. Et dans les images, on voit qu'il y a des enfants qui suivent des ballets. Bien sûr. C'est quand même incroyable. Bien sûr. C'est la coordination. 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'enfant même déjà a une notion même de la musique. Et il danse, voyez un peu ça. Ici, il suit le coach. Ils suivent le coach. Donc là, il faut dire que le coach même doit savoir danser d'abord. Donc ça, c'est pas forcément de la danse. C'est pas forcément de la danse. Voilà, ça c'est par exemple le TPF, c'est Thai Power Fit Kid pour les enfants. Du coup, on a adapté tout aux enfants. Voilà, en quelque sorte. Ok. Alors pour poursuivre, on voit généralement ces enfants-là avec des grandes personnes dans des lieux, bien sûr, et puis ensemble qui font le sport. Est-ce que cela est conseillé? Pourquoi pas?
si le parent il conseille à son enfant d'aller faire le sport, il faut qu'il lui montre l'exemple. Voilà, du coup, ça commence par le père ou d'ailleurs les parents, voilà, avant d'arriver sur les enfants. Est-ce qu'il n'y a pas de précautions à prendre? Parce que quand même, il y a une différence de performance. Bien sûr, mais après, tu ne vas pas demander à ton enfant de faire tes performances à toi. C'est ça, j'ai dit. Oui, donc, il faut gérer, au fait. Parce que l'enfant imite généralement le père. Mais après, lui, il doit se forcer à un certain moment. Non, mais après, le parent doit lui dire non, faire attention, là, tu dépasses les limites. Allons doucement et tout. Et le parent aussi doit savoir que lui ne pourra pas tout gérer. C'est mieux de le confier à un professionnel qui pourra aujourd'hui mieux s'en occuper. Vous qui êtes sous nos cieux, est-ce qu'au Burkina Faso, actuellement, les enfants s'adonnent beaucoup au sport? Bon, ça commence à venir. Sincèrement, ça commence à venir. Il y a d'autres enfants même qui en ont envie. Et il y a des parents qui sont encore réticents parce qu'ils se disent, est-ce qu'il y a vraiment des professionnels? Oui. Voilà, c'est souvent ça le problème aujourd'hui dans notre monde du coach aujourd'hui au Burkina. Vraiment, la professionnalisation au monde de ce métier-là, c'est très compliqué. Mais sachez très bien qu'il y a d'autres coachs, franchement, qui ne se limitent vraiment pas. Voilà, il y a d'autres coachs vraiment ici au Burkina qui sont qualifiés vraiment pour ce métier de coaching. Alors, en entame l'émission, on a dit que c'est pendant les vacances que les enfants suivent beaucoup plus des séances de sport. Vous validez? Bon, pas vraiment. Parce que moi, d'ailleurs, j'ai un programme avec les enfants, même en période d'école. Et c'est un programme même qu'on doit souvent même vraiment inculper ça à l'école. Voilà, on doit vraiment emmener ça à l'école. Il y a le pro sportif à l'école. Oui, mais souvent je dirais c'est trop, c'est restreint en fait. Voilà, c'est restreint. Aujourd'hui, nous sommes en train de se battre, de nous battre pour vraiment agrandir vraiment dans cette chose-là, cette formation-là, de telle sorte que nous ayons énormément de professionnels au Burkina et que même des monitrices des instituteurs à l'école aient cette formation. Voilà. Et parlons certainement d'école, mais est-ce qu'il y a une différence entre ces épreuves sportives menées à l'école et puis ces épreuves sportives menées également dans vos centres? Oui, bien sûr. Vous voyez très bien. La différence se trouve à quel niveau? Ok. Nous savons pas mal de choses. Nous, on parle ici de Pilates Kid. À l'école, ils ne parlent même pas de ça, en fait. Nous, on parle de Step Kid. On parle de bootcamp. Est-ce que vous pouvez définir déjà cette expression? Bien sûr. Quand on parle de Pilates Kid, c'est quoi? Pilates Kid, c'est de travailler la posture, apprendre la latéralité à l'enfant, savoir où est sa gauche, où est sa droite, apprendre à travailler son équilibre. Et fermer les yeux, l'enfant peut s'arrêter sur une jambe. Vous voyez, bien sûr. Voilà, fermer les yeux, l'enfant peut s'arrêter sur une jambe. Vous voyez, c'est ce que faisaient plus les Chinois avant. Et vous voyez, après, ils sont plus mobiles. Et voilà, vous voyez, ils sont beaucoup physiquement bien portants déjà. Donc, du coup, ça passe par là, en fait. Voilà. Ensuite, nous parlons souvent aussi de l'alimentation. Voilà, la nutrition qui est très importante. Apprendre à l'enfant à manger sainement. Voilà. Et à l'école, rare, on parle de ça en fait. Et on parle aussi de Step Kid, qui est ici le fait de travailler les parties inférieures, travailler sa coordination, son intelligence, en plus encore sa manière de retenir au fait les choses. Voilà, donc du coup, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Il y a CrossKid, il y a beaucoup de concepts franchement avec les enfants. Mais c'est plaisant de savoir qu'il y a des professionnels certainement qui maîtrisent, je dirais, ce domaine-là chez nous au Burkina Faso. Et puis, peut-être un conseil à donner à tous ces parents-là qui ont envie d'envoyer leurs enfants dans les centres de sport. Allez-y. D'ailleurs, je suis très content. Ça, c'est un cri de cœur. Voilà, c'est un cri de cœur. Vraiment, les parents... Arrêtez d'hésiter, franchement. Envoyez vos enfants vers ces professionnels de vraiment pour pouvoir mieux s'occuper de vos enfants sportivement. Arrêtez de les laisser à la maison, car il y a plusieurs dangers. Lorsqu'il est à la maison, déjà il y a la télé qui devient nuisible au fur et à mesure. Et après il y a des accidents domestiques où l'enfant va prendre un couteau, met dans ses narines pour dire il sait pas il cherche quoi. Souvent dans son oreille. Il y a beaucoup de cas, franchement, il y a beaucoup de cas. Voilà. Et l'enfant souvent même le poids santé. Occuper les enfants. Franchement, il y a le poids santé. L'enfant il va prendre, il dit qu'il va dépasser son poids santé, ça devient dangereux. Voilà, donc il y a beaucoup de choses vraiment. Merci d'avoir éclairé nos lanternes également sur ces thèmes. Merci à coach junior, un vrai professionnel également de ce domaine-là. Nous avons ensemble traité du thème le sport des enfants se joue. Et puis on va vous raccompagner certainement avec cette très belle note musicale. Question de vous retrouver très prochainement. Nous poursuivons cette aventure. Merci. Et dans une fâche chocolat, elle est bien s'apprêter. Quand va baby est prêt, on veut dépouler. Dans ce moment, je t'assure qu'on va bien s'éclater. Allez, move your body.